Mukbang avec... Mukbang. Mukbang. Muk. Oh, mukbang. Bang. Ah, vas-y, tu vas me saouler. Non, la vérité. Bah toi, tu le dis. Mukbang. Mukbang. What's up les bichons? What's up les bichons? On se retrouve pour un mukbang avec Zazou. Bah c'est notre chaîne, t'es bête. Ah oui, c'est vrai. Où on va répondre à vos questions. Sur le métier de surveillante. Vous avez posé des questions de large, en long, en travers, en rectangle. En Donc, bien évidemment, il est important de ne pas parler en mangeant. bah, on présente juste ce qu'on a pris. On a des frites avec un burger, avec un steak et du poulet. Des nuggets, iced tea pastèque, menthe, trop bon. Un muffin, franchement ils sont hyper bons. Des fritas batatas. Un wrap tenders au poulet. Il est trop le bon. goûter, il a l'air bien. Non. S'il te plaît Kenza. Non, je rigole. Bah ramène un couteau. Un Fanta citron, j'aime bien boire du gazeux, autant être dans le fast-food, le gazeux, on est dans la totale. Une tarte au daim, parce que le daim, c'est toute ma vie. Des nuggets, parce qu'il n'y a pas qu'elle qui va les manger, et moi aussi. Première question. Vous avez fait quoi comme études pour devenir surveillante? Alors pour être surveillante, t'as besoin seulement du bac, que ce soit le bac professionnel, le bac général ou le bac technologique. C'est tout ce qu'on va te demander en termes de diplôme. Et après, en fonction des CPE, ce qu'ils recherchent pour leur vie scolaire, qu'est-ce que tu fais comme activité, qu'est-ce que tu peux apporter à la vie scolaire. Un exemple, toi c'était quoi ton Un peps? exemple, moi mon gros peps qui faisait plaisir à la CPE et au directeur, c'était que je faisais de la danse. Et du coup j'ai créé le club danse. Moi mon gros peps c'est que Chérine m'a pistonné et aussi que je faisais de l'équitation et j'en ai profité, enfin ça m'a été utile parce que j'ai fait des projets avec des élèves au centre équestre, donc c'était trop cool. Donc c'est bien quand t'as un petit truc à apporter comme ça, c'est hyper cool. Après c'est parce qu'on est tombé sur un collège aussi où genre ils nous permettaient de faire plein de projets. Parce que t'as des collèges ils s'en foutent, il n'y a pas des clubs danse ou je sais ils pas te quoi. prennent n'importe qui. Ouais. Attends j'ai dit bismillah. Pourquoi vous vous êtes dit viens on va être surveillante? Alors. Non, tu fais quoi? C'est moi qui réponds. Être surveillante parce qu'on travaillait dans l'animation pendant plusieurs années, pendant les vacances scolaires. Sinon, hors vacances scolaires, on faisait de l'usine, on faisait de la restauration. Non, il y a des trucs qui c'était trop bien, mais il y a des trucs. Ouais, on faisait plein de trucs secrétariat et tout. Moi, enfermée dans un bureau, j'allais péter un câble. Donc il y avait plein de choses qu'on faisait et on s'est dit non, faut qu'on se trouve un emploi du temps vraiment. On taffe à fond, Chérine. Et nous, comme on est très à l'aise avec les enfants, les ados et tout ça, on s'est dit pourquoi on ne ferait pas surveillante. Je sais pas vraiment comment c'est venu, mais on s'est dit ça serait parfait surveillante pendant l'année scolaire et animatrice pendant les petites vacances. On a commencé à postuler dans des écoles. Moi, je crois que je suis la première à avoir postulé. J'ai jamais postulé, moi. Ouais, je postulais, j'envoyais des CV, j'allais directement dans les collèges et tout. J'ai pas été prise. Voilà, j'avoue, je me faisais recal, c'était trop tard. Ou alors, j'ai été même dans le collège où j'ai été quand j'étais petite et ils m'ont dit bah non, comme t'étais là avant, ça le fait pas. Non. Tant pis pour vous. C'est des guignols. Bah oui, ils t'ont dit ça? En fait, on voulait faire ça en attendant qu'on fasse monter et se stabiliser dans nos projets. Et sinon, après, moi j'ai rencontré, enfin non, j'ai pas rencontré, j'ai un ami dans l'animation. On était à un anniversaire et on discute. Il me dit, moi je suis surveillante dans un collège et tout, franchement c'est trop bien. Et moi je dis, oh je kifferais et tout. Quelques semaines après, il m'envoie un message, il me dit, il y a une surveillante qui part du collège, tu m'avais dit que ça t'intéressait, est-ce que t'as envie de venir quoi? Je dis, bah vas-y. Je dis, putain, s'il travaille là-bas, ça va être trop cool. Et je suis sûre que s'il travaille là-bas, c'est que les gens là-bas sont cool. Je suis allée, la CPE entretien, ça se passe hyper bien. Après, je suis rentrée en janvier 2019. Et après, j'avais demandé si elle connaissait d'autres CPE pour Kenza, pour la rentrée de septembre. Après, elle m'a dit, bah pourquoi elle vient pas travailler avec nous? Voilà. Comme on a le même profil, sauf les caractères différents. Kenza, c'est un meilleur caractère que moi. Donc ça posait pas de problème, elle cherchait une surveillante. Et puis bah voilà, elle a accepté de nous prendre toutes les deux. Après, je travaillais avec mon petit Zazou. Comment avez-vous fait pour être aussi cool et en même temps installer un réseau avec les élèves? Parle de toi. Ça n'a pas été facile au début. Je vais pas mentir, hein, mais la vérité, le fait de venir d'un quartier, ça aide grave. Par contre, le collège où on était, c'était pas un quartier de... C'était pas un REP, ZEP, je sais plus comment on dit maintenant. Oui, c'était pas le Banks quoi. C'était pas le Banks, ils sont mignons quand même. Mais quand tu viens d'un quartier comme nous on a grandi, j'avoue que ça te donne... Ça aide. Ça aide de ouf, tu vois. Donc moi je savais que j'arrive pas comme ça avec des élèves super mignons, des élèves un peu turbulents. Et je vais faire la meuf, genre respectez-moi, tout va bien et tout. Au début j'étais en observation. Il n'y avait pas de rigolade, genre. J'étais pas là pour rigoler, je faisais mon travail. Et au début j'étais très carrée, genre. Ça a duré plusieurs semaines, même plusieurs mois, je pense 2-3 mois.
Après, j'ai commencé à capter quel enfant était comme ci, comme ça, parce que tout le monde n'est pas pareil. Après, quand le respect commence à s'installer, tu commences à rigoler et tout. Mais après, des fois, quand t'arrives à ce moment où tu lâches un peu pour rigoler, être cool, et bien il y en a, ils vont essayer de dépasser. Et là, c'est à toi aussi de remontrer comment tu ne dépasses pas cette limite. Bah, en gros, En si, fait, si je complète ce que tu dis, attends, ouais. je peux te dire. Dis-moi En ça. gros, il faut d'abord installer le respect. Ouais. Ça veut dire comment tu marches, pas dépasser les limites, pas te faire bouffer. Et après, si tu vois que ça c'est bien installé, bien en place, là tu rigoles. Parce que si tu rigoles avant et après tu essayes d'installer le respect, même eux ils vont pas comprendre, ils vont dire pourquoi d'un coup il veut faire le ouf et tout. C'est toujours mieux d'être dur au début et après rigoler. Et attention avec qui tu rigoles parce qu'il y en a. Ouais, après quand tu connais les enfants aussi, il faut savoir qu'il y en a, tu peux rigoler avec eux en mode. Des fois j'avais l'impression, il y en a c'était mes petits cousins et tout. Il y en a, tu sais. J'arrive pas à le faire. J'en étais sûre qu'il y a quelqu'un qui allait galérer. Par exemple, des petits quand je dis des chouchous, les gens disent chouchou, genre c'est tu préfères quelqu'un et tu t'aimes pas les autres. Moi quand je dis chouchou, c'est quelqu'un un élève qui vient toujours te voir, genre tu vois. T'es obligé de t'attacher. Et des fois même des élèves avec qui je m'entendais très bien, des fois ils peuvent dépasser les limites, genre ils rigolent un peu trop, wesh, calme-toi. Et moi je disais calme-toi frère, calme-toi. Tout ça pour dire que aussi il y en a qui disent ouais faut être pareil avec tous les élèves. Faut pas être pareil avec tous les élèves parce qu'ils sont tous différents. Donc il y en a un, tu peux rigoler de ouf avec lui. Il y en a un autre, tu peux pas parce que sinon ça marche pas avec lui. Donc c'est vraiment à toi, observe et adapte-toi à chaque élève. Nous on en avait 600, il faut s'adapter à 600. Et des fois il y en a avec qui ça passe pas du tout. Ça existe, hein. C'est normal, c'est de l'humain. Moi il y en a je pouvais pas. Et du coup je les calculais pas. Genre tu pouvais pas avec des élèves? Oh il y en a je pouvais pas. Comment ça genre? Ah, ils faisaient trop les grands là et tout. Du coup, moi j'étais trop petite. Après, on n'est pas du tout pareil. Après, il y a des élèves aussi, ils ont pas envie de rigoler avec toi. Hein. Par exemple, il y a des élèves, tu peux rentrer, tu peux arriver dans la cour, tu dis ouais, ça va ou quoi? T'as passé un bon week-end et tout? Tu fais quoi? Ah non, y a mais des élèves, je vais appeler mon père. Des élèves, tu dis coucou, ça va? T'as passé un bon week-end et tout? Et il y en a, c'est hyper cool. Enfin, tu t'adaptes. Est-ce que c'est compliqué de gérer les élèves plus difficiles que les autres? Bah, en fait, on vient d'y répondre un petit peu. C'est tu t'adaptes à chaque élève, ils sont tous différents. Après, c'est hyper important, c'est de connaître l'histoire. Est-ce que c'est plus compliqué? Bah oui, parce que ça demande plus de temps. Ouais, plus de temps. Et plus d'émotions. Genre, moi, quelqu'un qui, on dirait pas, on dirait que je suis la plus dure de nous deux, mais moi, je prends trop les émotions à cœur. Genre, Kenza, elle est keblo en émotions. Ça va, toi, tu prends pas à cœur les histoires des élèves et tout? Non, je m'investis quand elle je parle. Elle est détachée. Non, je m'investis quand je parle avec lui et tout, mais quand je rentre chez moi, c'est bon. Elle, Chérine, elle peut être putain, mais tu te rends pas compte. Et puis, mais qu'est-ce qu'on. Non, mais. Alors que moi, j'en parle sur le moment, je fais ce qu'il y a à faire, le lendemain, j'en reparle et tout, mais quand je rentre chez moi, je fais des TikTok quoi. Parce que derrière un élève difficile, il y a toujours quelque chose. Ah bah oui. C'est pour ça que c'est aussi passionnant, genre. Mais il y en a aussi qui sont difficiles et des fois, j'avais envie de les défoncer. Mais c'est toujours pour un truc. Mais je les aime bien, tu vois. Même s'ils sont cons, irrespectueux, c'est pour un truc. Ouais, c'est vrai. Donc faut chercher à comprendre. Il y en a des fois, c'est impossible, tu peux pas. Hein. Parce qu'il y a des élèves mignons et ils se disent, mais pourquoi en fait vous êtes toujours derrière les élèves compliqués et tout? Déjà, c'est notre travail. C'est pas parce qu'il est compliqué qu'on va le laisser. Exactement. Et il y en a, ils font ça. Parce qu'il a besoin d'aide. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Des fois, c'est le petit là. Bah, je te raconte une anecdote sur lui. Mais je le kiffe. Par exemple, je le croise là quand je vais au champ. Bah, je m'arrête, je klaxonne et tout. Ouais, j'ai Mais des fois, quoi, je dis, franchement, j'ai envie de te défoncer. Donc là, tu sais quoi, tu vas aller voir la CPE parce que c'est un élève, voilà, il avait des gros pics de crise. Voilà, il se mettait il nous insultait pas, mais c'était limite quoi. Donc je dis, calme-toi. Il voulait nous défoncer. C'est hyper important, c'est de mais déléguer aussi. Moi, il m'aimait bien. Mais il nous aimait tous bien. Mais oui, mais il me parlait jamais mal. Mais par contre, il était chiant. Dans le sens où une fois, j'ai surveillé une heure de colle à lui, tout seul. Et moi, je me suis dit, j'aime pas de dire t'es collé, tu t'assois, tu travailles et je veux pas te savoir. Lui, il était là, il a dit vas-y, c'est quoi, je travaille pas, je m'en fous. J'ai dit oui, mais si tu t'en fous, c'est pas pour toi, c'est toi qui auras la mauvaise note. Ta prof, elle s'en fout. Elle t'a mis en heure de colle. Et moi, j'ai passé 1 heure à lui faire la morale pour essayer de lui faire comprendre que c'était pour lui et pas nanan et pas nanan. Il a pas compris. Non, parce qu'il y a autre chose à réparer d'abord. Ouais. Comment l'établissement gère-t-il le harcèlement? PS, je vous adore. Bon, elle, c'est la pro. Je la laisse s'exprimer et moi, je vais, en attendant, graille mon petit bras. Tu me laisseras taper un gros. Hein. Poulet! Rien à dire sur le collège où on était, où on a travaillé. Bon, des petits trucs où on n'était pas d'accord. Mais question d'harcèlement et tout, franchement, c'était grave bien géré. Il y a plusieurs possibilités. La plupart du temps, pardon, c'est des copains et copines d'élèves qui sont harcelés qui vont aller le dire. On n'a jamais eu par contre de l'harcèlement genre
plus de ouf. Comment ça se passe? Donc voilà, c'est des copains qui vont se plaindre. Oui, elle se sent pas bien, nanana. Et après, c'est directement convocation de la CPE séparée. Donc un tel est convoqué, ils en discutent. Un tel est convoqué, ils en discutent. Et aussi, des fois, il y a l'élève qui veut pas qu'on dise qu'il s'est plaint. C'est tout un truc qui est fait pour interroger plusieurs élèves, mais sans dire que l'élève est venu se plaindre. Pour le protéger, mais après il y a aussi tout un truc où vous dire mais écoute il faut qu'on lui dise c'est pas la honte genre d'aller se plaindre, tu dois assumer de te plaindre parce que c'est pas normal et tout, et puis après t'as plein de petits copains à côté qui sont mais oui c'est pas normal et tout, surtout les plus jeunes, les 6e, 5e. Soit c'est la personne en direct qui vient se plaindre, souvent il y avait des histoires aussi d'harcèlement sur les réseaux sociaux, donc on prend toutes les captures vraiment c'est voilà, donc c'est géré d'abord par souvent ils viennent nous voir nous ou la CPE directement, après donc c'est géré par la CPE et après c'est géré directement, si c'est pas fini et ça suffit pas avec la CPE et ben c'est géré au principal. Et des fois il y en avait qui souvent les élèves concernés ne veulent pas le dire, mais tous les élèves comme ils savent comment ça se passait dans le collège, et je pense que ça se passe encore comme ça aujourd'hui, et ben c'est pour ça ils venaient direct, ils débarquaient dans les scolaires, faut qu'on parle. Ouais, il faut négliger aucune histoire des élèves. Oh, c'est rien, vous prenez la tête pour ça. Après, des fois, il y a les des élèves. C'est les pires. Il y a des élèves aussi qui cherchent aussi l'attention, du coup, ils vont inventer des choses. Donc, ça, c'est déjà arrivé. Attention, faut pas inventer. Quand vous inventez, souvent, mais quand les élèves inventent quelque chose aussi, c'est qu'ils cherchent une attention quelque part. Donc, ça aussi, pareil, on le sait après quand c'est inventé et tout. Là, c'est plus pour les adultes, même si l'enfant il invente, faut pas le recaler, juste tu cherches à comprendre et tout. Parce qu'il a besoin de toi. Que se passe-t-il en salle des profs si vous y avez accès? Heureusement qu'on y a accès. Franchement, ce qui se passe, ils sont sur l'ordinateur en train de faire leur copie, ils discutent, Ils s'embrouillent. Ah ouais, ils s'embrouillent aussi. Les Ils pires parlent commères. des élèves. Les pires commères, les profs, la vérité. Et moi, le seul truc quand j'allais dans la salle des profs, c'est que j'allais chercher les carnets des élèves. Et Kenza, elle a pris mon carnet, elle m'a oublié et tout. Du coup, j'allais dans la salle des profs, je me suis dit, putain, mais il est où son carnet? Des fois, je le voyais sur la table à l'oubliette. Hein. Super, du coup, je le prenais. Genre... Petit potard. Ah ouais. Moi, ils parlent des élèves, ça c'est normal. Ils se critiquent entre eux, hein. Ils sont pires que vous. Mais des embrouillés et tout dans les étages et tout. Hein. Les 2 profs de français là. Ah, tu t'habilles trop mal. Elle a grave dit, tu t'habilles trop mal à une prof. Hein. Nouvelle prof et une ancienne, elle avait trop la rage contre la nouvelle. Et se sont embrouillés comme ça. Et il y a même des profs qui venaient dans la vie scolaire et disaient oh, s'il y a une meilleure ambiance ici, j'ai pas envie d'aller dans la salle des profs. Là. Combien avez-vous gagné? Ah, la maille. Wow. Effectivement, on est tellement investis, on est tellement surveillante, très considérée qu'on a eu un chèque en prime. Et il était vous êtes pas prêts? 1, 2, 3, 0. On gagne pas le SMIC. Étalé. En fait, comme étalé genre sur l'année. Bon, en gros, pour vous expliquer, 28 heures par semaine. Non, c'est moi qui faisais 28. Ouais, bref, je faisais 32 heures par semaine. Et je gagnais 900 et quelques euros. Parce que c'est étalé, ça veut dire que pendant l'été, genre, tu perçois aussi ton salaire. Mais c'est étalé, c'est pas tu gagnes plus sans travailler. Hein. Jamais ils te donnent 1 euro gratuit. Voilà. Moi, ça revient au même quoi, Kenza. Je faisais 28 heures et j'étais payée 800 quelque chose. Ouais, voilà. Une fois, ils se sont trompés, ils pensaient que je faisais 30 heures. Oh, tu te rappelles? Et j'étais payée 100 euros de plus, je crois. Et je l'ai pas dit. Il y a un nouveau surveillant qui est venu, du coup il devait mettre l'argent, il a dit mais elle est où cet argent? J'ai dû rembourser, putain j'avais le seum. Mais j'ai pas fait attention moi, j'ai pas vu. Il y avait une bonne entente avec les autres surveillants et les profs. Oui, pas tous, mais en généralité l'équipe de surveillants elle était trop bien. Genre on était des frères et sœurs, c'était la famille. Quand il y avait un truc qui allait pas, on se le disait, non mais des fous rires entre nous, c'était vraiment... Non, mais il y avait des petites tensions des fois aux rencontres, j'avoue. Attends mais la tension elle arrive après. Mais juste pour dire en gros... Elle arrive après? Non mais en gros c'était vraiment, on rigolait trop, on était bien ensemble, on se disait les trucs et tout. Et il y en a un que j'ai détesté, un seul, et je voulais le bouffer. Le remplaçant il est venu 1 mois, bah justement ce qu'on vous disait tout à l'heure, quand vous disiez le respect, lui il est arrivé, il nous a vu comment on était tous avec les élèves. Il est venu, il était en mode cool de ouf, voire plus quoi, il travaillait pas et tout, c'était galère. En plus faut se dire que c'est un travail d'équipe. Franchement, vous pouvez pas vous dire je veux être surveillant et je veux calculer personne et tout. Si une vie scolaire elle fonctionne comme ça, chacun fait sa life, et ben ça peut pas fonctionner. Fallait aller au poste et tout. Il n'y a pas de cohésion quoi. Ouais, et ben lui il restait à la vie scolaire. Faut y aller. Frère, vas-y, c'est assommant. Ouais, j'y vais, attends, je prends mon café. Faut y aller. Il foutait la haine, il y allait pas. Parce qu'en fait, il voyait qu'on était hyper cool, mais c'est une image. En fait, travaille on est cool, en fait. Voilà, mais on... Il pense qu'on dort. Combien de temps vous avez travaillé en tant que surveillante? 2 ans.
3 ans. Attends, je vais te poser la question. Vas-y. Qu'est-ce que vous faites en perm quand personne a besoin d'aide? Ça m'intrigue, je trouve ça intéressant. Genre, est-ce qu'on s'ennuie en permanence quand les élèves, ils ont pas besoin de nous? Des fois, j'avais des perms, je voulais qu'elles soient silencieuses parce que c'était le matin, hyper tôt et tout. Je leur dis, franchement, les gars, il est 8h du matin, 9h du matin, c'est trop tôt pour moi, calmez-vous. Mais sinon, j'ai besoin d'une perm avec un peu d'énergie, un peu de bruit parce que sinon, moi, je m'endors. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous faites quand ils ont pas besoin d'aide? Qu'est-ce que tu fais en gros en perm avec les élèves? Tu peux lire un livre, tu peux travailler. Moi, je travaillais beaucoup, je prenais mon ordi, je travaillais. Des fois, j'avais... Tu vois, t'as une demi-heure de perm entre un intercours, tu te poses, tu les regardes pas. Parce qu'en fait, t'es obligé... Tu sais, t'as des élèves qui disent, ouais, MDR, vous savez à quoi il survient, vous doit regarder juste. Mais ils sont malades, ces élèves, ils sont malades! Mais tu peux pas laisser des jeunes sans surveillance. Mais quand t'es jeune, tu t'en rends pas compte. Quoi. Ouais, parce qu'en général, quand t'es surveillant, c'est que t'as des projets à côté. Donc souvent, les surveillants, ils ont du taf, les études et tout. Et nous, on travaillait sur nos projets. Et franchement, en permanence, c'est trop bien parce que du coup, t'es posé. Et t'as pas besoin de courir partout, donc t'as grave le temps de faire des choses. Et du coup, ça c'était hyper... Moi, je faisais mes petits montages et tout. Et sinon, si les élèves ont pas de travail et tout, des fois, on faisait des... Les élèves des fois, on faisait des jeux et tout. Est-ce que, en tant que surveillante, vous avez des privilèges? Sinon, vous êtes les best, cœur, love. C'est quoi les privilèges dans le collège? On gratte la fuite du self. Ça, les élèves, ils ont trop le seum à chaque fois. C'est juste qu'on a 30 minutes de pause. La vérité! Les élèves vont dire parce que vous utilisez vos téléphones. Ah ouais, moi à chaque fois ils me disaient non mais Kenza t'es sur ton téléphone. Non mais parce qu'on communique ensemble. De ouf. Oh, j'étais sur Insta. On a nos téléphones parce que du coup on travaille sur WhatsApp ensemble. Parce que quand on est à l'autre bout du collège on a besoin d'aide et tout, c'est hyper pratique. Et en fait WhatsApp on l'utilise toute la journée. Oui, comme on a nos téléphones, des fois on profite pour regarder, checker des trucs et tout, mais après faut faire attention à pas être dans son téléphone et oublier les élèves, ça faut faire hyper attention. Est-ce que vous avez des adultes ou élèves qui ne vous respectent pas car vous êtes connus? On va pas dire connus, on va dire sur les réseaux. Tout début, le seul truc que j'aimais pas trop, c'est que les élèves nous découvraient sur les réseaux, un petit peu, et au lieu d'en parler normalement, ils étaient TikTok, TikTok. Je dis quoi TikTok? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis sur TikTok. Et alors? Et après, du coup, ils se sentent gênés. Ils disent bah non, rien, je t'ai vu. Et alors, tu t'es abonné? Ouais, ok, merci. Ouais, de ouf. Genre, mettez la pression. Quand je suis arrivée au collège, donc il y a 3 ans, j'étais j'avais 500 abonnés sur Insta, j'étais pas... Oui, c'était le début. J'avais mon petit compte quoi. Et eux ils pensaient qu'ils avaient trouvé mon compte, que c'était un truc de malade et tout. À l'ancienne je m'appelais So Shy. Et genre quand je rentrais dans une classe pour faire l'appel, il y en a qui disaient So Shy, So Shy, So Shy. C'est nous on les a mis à l'aise parce que nous on leur disait oui, je suis. Et alors on assumait, on faisait normal et tout. J'ai trouvé ton Insta. Hein. Bah oui, mon Insta il est ouvert. Voilà. Et du coup, après, on en parlait normal, c'était tellement drôle. Et puis après, on a fini par faire des stories ensemble. Grave, de TikTok. Vous écoutez les potins des élèves. Oui, ça m'intéresse de ouf. Non, mais les élèves, quand ils viennent raconter leurs histoires, et tu dis oui, vas-y, raconte-moi. Tu fais genre, en vrai, c'est hyper intéressant et tu veux la suite. Moi, c'était les potins des 6e et des 5e. Elle, c'était les potins des 4e, 3e. Ouais, les 5e aussi, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Après, ça dépend des années, mais on parle surtout de l'année dernière, on va dire. Vous connaissez la vie de plusieurs élèves? Bah ouais, on connaît. Ouais. Bah en fait, le truc aussi, c'est que en tant que surveillant, t'as accès des fois à des petits secrets. Enfin, des petits secrets. T'es au courant de choses. Tu peux pas parler d'un truc que t'as entendu en vie scolaire. Tu lui parles à l'élève devant les autres et tout. Genre, faut faire hyper attention. Plein de trucs qu'il faut faire attention. Ça, c'est plus pour les adultes ou les futurs surveillants ou les surveillants. Des fois, on a des petites notes. Par exemple, lui, je sais pas, parents divorcés ou plein de choses comme ça. Ouais, ça c'est... Ouais. Mais des fois il y a des choses pires que ça, mais là je dis juste ça. Et du coup faut toujours être intéressé et faire attention à ce que tu dis. Par exemple, même quand t'appelles chez lui, il faut faire attention. Si t'appelles le papa alors que c'est la semaine de la maman, ils s'entendent pas du tout. Oh, c'est horrible. Et moi à chaque fois je me trompais. Salut, est-ce que vous mettez beaucoup d'heures de colle? Alors 0 heure de colle, 0 mot. Moi si je grondais c'était sur le moment et puis je faisais pas plus. Moi si j'ai mis des heures de colle, c'est que c'était le processus pour les retards. Genre, mais t'es obligé meuf hein. Genre par exemple il arrive avec 2 pages de retard, il a jamais été collé, bah t'es obligé. Moi je fais genre, j'ai rien vu. Toi t'abuses. Ouais, après ça m'est arrivé de mettre des mots. Si j'ai mis des mots, c'est vraiment que le respect il a été dépassé plus. Mais tu sais le petit talkish là, même quand il m'a revu la dernière fois, il m'a dit chérie, tu m'as mis un mot hein, je me souviens. Mais il avait abusé. En fait voilà, lui par exemple c'est le style d'élève trop mignon que vraiment je kiffe. Mais un jour je lui dis va te ranger ou tu vois, c'était va te ranger. Il voit que je rigole avec des élèves, avec ses potes et tout. Et lui, il a cru que j'allais rigoler quand je lui dis va te ranger, il veut pas se ranger.
Tu vois, il se fout de ma gueule en fait. Il me dit, ouais. Après, je reviens, il est toujours pas rangé. Je dis, frère, va te ranger. Enfin, je lui ai pas dit frère, mais va te ranger. Et à un moment, il a voulu faire un peu le mec. Du coup, à un moment donné, si je te dis 3 fois va te ranger, mais que tu vas pas te ranger, c'est que tu me respectes pas. Tu respectes pas mon travail. Donc, je lui ai mis un mot. Non, mais il m'en a parlé pendant des semaines. Elle m'a mis un mot, elle m'a mis un mot, elle m'a mis un mot, elle m'a mis un mot. Même la dernière fois qu'on est parti les voir au collège, Il te l'a dit. il m'a dit, chérie, toi, je me rappelle, tu m'as mis un mot. Je dis, tu l'as cherché ou pas? Il m'a dit, ouais, j'avoue. Voilà, quand tu sais que tu mets un mot pas ridicule, il a capté. Ils comprennent, peut-être un an après, Ouais. mais ils comprennent. Il avait pas signé son mot. Et c'est un Turc. Il avait pas signé son mot. Et du coup, je dis, bah, faut faire signer. Il m'avait mal parlé. Parce qu'il avait eu le somme pour le mot, il m'avait mal parlé. Moi, je dis, tu sais quoi, je vais appeler chez toi, je vais appeler ton père ou ton frère. Non, parce que je dis, va appeler ta mère et tout. Je dis, ma mère, elle parle pas français et tout. Je dis, moi, je peux trouver tous les Turcs que tu veux, ils vont te traduire, il y a pas de souci. C'est quoi, j'appelle ton frère, j'ai appelé ton père et je vais lui dire. Je vais lui dire, est-ce que c'est normal que tu manques de respect comme ça avec des gens qui sont sympas avec toi et tout? Je vais l'appeler tout de suite. Après, il était en PLS. Les enfants, ils ont un bon fond. Ils s'enflamment sur le moment, c'est l'adolescence aussi, c'est normal. Le meilleur moment de la journée, à partir de 16h. En fait, c'était la journée, t'as couru de ouf. Ouais. À partir de 16h, c'est la fin. Après la récré de l'après-midi, en fait. Moi, j'aime bien. La récré de l'après-midi, je l'aime bien. J'aime bien la récré de l'après-midi, moi. Ouais, parce que tout le monde est sur la fin, ils sont réveillés, t'as passé le pire. Non, la récré du matin. Oh non, j'aime pas la récré du matin. Pas la récré du matin, il y a toujours une embrouille. Il y a toujours quelque chose. Ah bah oui, pas une c'est le embrouille, matin. il y a toujours quelque chose, quoi. Moi, c'est la récré de l'après-midi et la suite, surtout l'été. C'est trop bien. Ouais. Le midi aussi avec les externes. Ah, le midi, des fois je m'endors. Est-ce que c'est chiant d'aller voir les profs parce qu'ils ont pas fait l'appel? Mais vraiment. Les profs, dis juste un truc. C'est bien d'apprendre les trucs aux élèves. Mais commencez déjà par faire votre appel correctement. Ah, ils sont insupportables. Et dans les bons timings. Meilleur, les élèves, s'il vous plaît, demandez aux profs de faire l'appel. Vous faites, excusez-moi monsieur, madame, vous n'avez pas fait l'appel. Et l'appel, c'est pas je fais 1, 2, 3, 4, ok à tout le monde, ils sont 26. Non, frère. L'appel, tu appelles nom, prénom de chaque élève, ou prénom, t'as capté? Parce qu'ils se rendent pas compte de ce qui se passe en vie scolaire. Par exemple, les profs, ils font l'appel, des fois ils font l'appel n'importe comment, ils mettent un élève absent qui n'est pas absent. Ça, c'est hyper grave. C'est... Non, Donc, c'est... ouais, parce qu'on appelle la maman, on dit oui, votre enfant n'est pas là. Quoi? Mais si, il est parti ce midi, il est parti, il est à l'école. La maman en panique, du coup, nous, ce qu'on va faire, on va voir dans la classe, est-ce que Quentin, je dis n'importe quoi, est là? Bah oui, je suis là. Putain de merde. Du coup, on descend et on dit, bah en fait, c'est bon, il est là. Ah oui, j'ai eu peur. Et ça nous arrivait tout le temps. Ils se rendent pas compte que c'est hyper important parce que si jamais l'élève, il se fait kidnapper, personne ne sait. Tu vois? Les profs sont insupportables. Tu te rappelles qu'on avait dit à monsieur l'autre là, on lui avait donné un carnet et on lui a dit à chaque fois vous faites pas l'appel, on vous met un mot. Ah ouais? Ouais. En plus, quand on arrive pour dire l'appel, on dirait on les dérange. Il y en a, ils sont. Oh, je suis désolée, ils sont. Oui, je le fais. Et, arrête de faire tes manières, frère, fais l'appel. Non, ou le pire, c'est que tu dis est-ce que vous avez fait l'appel? Non. Est-ce qu'il y a des absents? Du coup, après les élèves disent, et après elle me dit bah il y a juste machin d'absent. Je dis oui, mais tu le fais sur ton ordi. Tu valides. Est-ce que vous avez déjà eu des embrouilles avec les profs? C'est la dernière question et on va laisser Chérine s'exprimer sur ce sujet. Dernière question pour un champion. Une question pour moi, ça. Est-ce que vous avez déjà eu des embrouilles avec les profs? Vas-y, dis. Ouais. C'est pas un truc que je me vante, hein. Il y a certains professeurs. En fait, dans le collège où nous on était, c'est beaucoup des anciens professeurs, donc des professeurs, je vais dire seniors, mais... Des vieux. Beaucoup d'anciens. Il y a quand même de jeunes aussi, des trentenaires, même des quintagénaires, enfin, je sais plus comment on dit. Mais les anciens profs, là tout de suite ce qui me vient, c'est une prof d'anglais qui pour moi est discriminante de ouf. Un élève hyper turbulent, c'est vrai, mais voilà. Cet élève-là, il arrive en retard avec un autre élève de sa classe. Un autre élève qui est plutôt sympa, donc élève pas compliqué. Il arrive en retard, toutes les deux ils arrivent en retard de 2-3 minutes. Au final, ils arrivent en classe 5-6 minutes en retard. Non, je te coupe. C'est moi qui faisais ça. Ah, c'est toi? Et en fait, justement, le premier élève, moins turbulent, plus concentré à l'école et tout, il a écrit son nom en 2 secondes, il est au taquet. Mais le deuxième élève avait plus de mal. Et justement, moi, je voulais pas lui écrire vite fait, je voulais lui apprendre, en fait, à bien écrire, tac. Donc, en fait, j'ai pris 5 minutes pour lui apprendre un petit peu. Tu sais, j'ai pas envie de le jeter comme ça, au moins qu'il apprenne quelque chose avec moi. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'avais pas envie de lui dire, oh, tu sais pas faire. Bref, en gros, les deux et du élèves... coup, il a mis plus de temps que l'autre. Non, mais en gros, les deux élèves, ils avaient 5 minutes d'écart.
Moi, 20 minutes après, je passe dans le couloir où il y avait sa classe. Je le vois, il est devant la porte. Et moi, direct, je commence à m'engueuler. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es sérieux? T'es pas rentré en classe et tout? Il me dit, mais non, je te jure, voilà, Chérine, elle veut pas me laisser rentrer et tout. Je suis arrivée grave en retard et tout. Je dis, bah. Là, tout de suite, je l'engueule. Je lui dis, normalement, t'es censé avoir juste 5-6 minutes de retard, pas plus. Il me dit, je te jure, je suis arrivée 2 minutes après l'autre, là. Je sais plus c'était qui l'élève. Je lui dis, ok. Et je lui demande, il a quoi comme prof? Il me dit, et là, cette prof, voilà, je sais comment elle est. Donc, je frappe. Parce qu'en fait, vous pouvez pas. Il faut savoir que les profs n'ont pas le droit de vous laisser devant la porte fermée. En fait, vous devez toujours être sous surveillance. Je frappe pour lui dire à la prof, soit tu nous le mets avec nous parce que tu l'acceptes pas parce qu'il est arrivé 20 minutes en retard sans excuse, sans rien, ou soit tu l'acceptes quoi. En fait, elle assumait pas de le renvoyer. Et donc, je frappe et je lui dis, bon, il y a un machin, bonjour, qu'est-ce qu'il fait là? Et elle, j'ai même pas le temps de parler, oui, bah, il est arrivé comme ça, 20 minutes en retard. Et en même temps, il y a 2 élèves trop mignonnes qui sortent de la classe pour s'entraîner à leur poésie en anglais. Et donc les 2 filles là, elles étaient témoins de ce que la prof est en train de dire. Et il y en a une, madame, c'est pas vrai, hein. Non, il est arrivé 2-3 minutes juste après l'autre élève, il est pas arrivé 20 minutes, hein, c'est pas vrai, hein. Et mais c'est une élève hyper mignonne, genre carré, tu peux pas. C'est pas le genre d'élève tu peux pas contredire, tu vois. Et là, la prof, elle a fait. Oui, bah, moi je sais pas quoi en faire, hein, il travaille pas, je ne sais pas. J'ai dit, oui, bah, soit tu l'acceptes, soit tu nous le mets en vie scolaire avec nous. Et elle a fait, je vais le prendre, hein, je vais le prendre, mets-toi au fond là, comme ça. En fait, elle a dit, je vais le prendre parce qu'elle assumait pas. Elle assumait pas de leur envoyer la vie scolaire parce qu'elle avait aucune raison. C'est ça. Et elle voulait s'en débarrasser. Genre, elle était hyper contente qu'ils viennent pas ou qu'ils viennent en retard. Voilà, et après, sinon, j'ai eu une petite embrouille aussi, c'est à la constitution des classes. On était aux constitutions de classe et nous, on est invités. Constitution, parce qu'on dirait pas ce que tu dis. Constitution des classes. On est invités en tant que surveillant, voilà, pour donner un peu notre avis sur les élèves. Parce que les profs connaissent les élèves en classe. Mais quand je vous dis que les élèves sont aussi totalement différents hors de la classe. Une prof d'anglais, elle est là, en train de faire ses constitutions de classe. Elle nous calcule pas. Nous, on dit des trucs genre, oui, bah, non, non en classe, genre, vous êtes des merdes, quoi. Et là, je me suis énervée, je dis, bah, écoute, ça ne sert à rien, vous nous le dire. Depuis tout à l'heure, il y a ma mèche comme ça. Des profs pépites, investis, ouais. Qui se donnent pour les élèves. Il y en a, ils écoutent que ceux qui veulent les écouter et les autres, ils font tout pour s'en débarrasser. Ouais. Ça, c'est pas un bon prof. Le prof qui se débarrasse des élèves difficiles, c'est pas un bon prof. Je le dis, voilà, c'est ouvert. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'on a répondu un max de questions. Ouais, et bien, parce que des fois, Chérine n'a pas un peu hors sujet. Tu réponds pas à la question. Non, toi, tu penses juste au découpage qui peut, comment je vais couper tout ça. Moi, tu me regardes. Je sais pas, je regarde qui. Je peux te faire un bisou, Zazou? Non. Mais vas-y, je fais-toi un bisou pour la vidéo. Non. Qui Zazou? Mangerbouger.fr, les fast-food, c'est pas bon tout Je te jure, c'est mon fast-food de l'année là. Ah ouais? Ah ouais. Mais en tout cas, c'est très bon. Du coup, voilà. Ouais. Merci les bijoux d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous les... Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Un petit... Ou pas de questions, juste un truc à dire dans les commentaires. Voilà. Voilà, on fait des gros bisous. Take care of yourself. Love you.